Longue file d'attente à la gare de Bassam-Trècheville ce mercredi 28 novembre. Point de minicar en circulation. Les voyageurs désorientés peinent à rejoindre leurs différents domiciles. Je vais à Grand Bassam. Habituellement, quand on vient, il y a les dinars et autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on a de l'euro, ça fait au moins 1 heure de temps. On patiente. Bon, on s'est renseigné, on nous dit qu'il n'y a pas de véhicule. On a marché pour venir à la gare pour prendre le cap à la maison. Moi, je quitte à Bassam chaque jour pour venir ici, mais il n'y a pas de voiture pour rentrer. Cette situation est due à un arrêt de travail observé par les transporteurs de minicars de l'axe Abidjan, Bassam, Bonoa, Aboisseau et Noé. Un arrêt pour exprimer leur mécontentement à la suite de l'introduction d'une nouvelle taxe par un syndicat de transport. C'est les Diambolos qui nous encaissent. Tout le monde en sait. Tout le monde voit, mais les gars ferment les yeux parce que ce n'est pas des transporteurs. Ils n'ont pas de voiture sur cette ligne. Voici les pièces de ma voiture. Je suis syndicat chauffeur. Et puis quand tu veux réagir, on te frappe encore. Et quand tu ne payes pas le billet, on te frappe. Les syndicats sont venus s'installer. Maintenant, ils ne s'occupent plus des chauffeurs. Il n'y a personne pour s'occuper des chauffeurs. Les chauffeurs sont malades, il n'y a pas quelqu'un pour nous aider. Payer notre maison, il n'y a personne. Ils viennent nous encaisser. Ils frappent les chauffeurs, ils frappent les apprentis. Ils envoient encore des nouveaux tickets encore sur le terrain. L'ancien ticket qu'on payait là, ils ont annulé ça. Ils envoyaient leur propre ticket. L'ancien ticket était 700 francs. Aujourd'hui, ils envoient un autre ticket maintenant, ça fait le tout, ça va dans les 2000 et quelques. Vous nous encaissez cher. Vous nous envoyez encore autre ticket encore sur le terrain. Ça dit trop, c'est trop. Nous sommes fatigués de ces tickets-là. Cet arrêt de travail des transporteurs a occasionné des affrontements entre les transporteurs et des groupes de syndicats, paralysant ainsi la circulation des minicars durant toute la journée de mercredi. Autant dire que le troisième âge n'est pas forcément un cauchemar. Du haut de ses 68 ans, l'adjudant Boka, à la retraite et depuis 5 ans, déborde de vie et d'enthousiasme. C'est une autre vie, mais ce que tu fais étant en fonction, il faut continuer étant à la retraite. Apparemment, c'est ce que vous faites. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et ça marche bien? Ça marche très bien. Vous voyez comment je suis ici. Mais toutes les personnes du troisième âge n'ont pas cette chance. Cette frange vulnérable de la société rencontre souvent des difficultés dès l'âge de la retraite. Je dirais même que les maladies attendent que vous soyez à la retraite, c'est-à-dire que vous soyez inactif pour qu'elles puissent vraiment surgir. Sinon, bon, moi, à ce stade-là, je ne me croyais pas malade. C'est depuis 2009 que j'ai commencé à attendre. Oh, j'ai arrêté en 2005. En quête de ressources pour vivre mieux et encore longtemps, les personnes du troisième âge s'organisent de plus en plus en association avec le soutien des autorités. Notre objectif, c'est de se maintenir en forme, ne pas avoir de difficultés. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Et encore, nous organisons souvent des marches. Il faudrait que nous soyons organisés d'abord avant de faire face aux autorités. Dans notre plan d'action, on fait des activités où on leur parle de l'hygiène corporelle, c'est-à-dire le sport et tout. C'est par rapport à tout ça qu'on a choisi le centre social d'Anono ici pour installer une salle de sport pour eux et puis des jeux comme des ludo et autres pour un divertissement et puis leur montrer que vraiment on ne les a pas oubliés. Dans le cadre de la protection des personnes du troisième âge, la Côte d'Ivoire s'aligne sur les initiatives de l'ONU. La 4e édition de la journée régionale des personnes âgées vise à célébrer cette frange vulnérable de la société. Il y a un projet que l'État a adopté et qui est dans sa phase, je vais dire, initiale, c'est l'assistance aux personnes âgées. Donc lorsque le projet là sera réellement déroulé, vraiment on pourra essayer de prendre à bras le corps tous les problèmes. Peut-être qu'on ne pourra pas tout résoudre, mais le maximum sera vu. La 4e édition de la journée régionale des personnes âgées est une initiative de la direction régionale de la protection sociale, Lagune 2, Abidjan Nord. Elle a eu pour thème « Ensemble pour une société inclusive avec les personnes âgées ».
83,5 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt accordé par un consortium de banques au FODI, Fonds de développement des infrastructures industrielles. Une manne financière qui va contribuer à la transformation du paysage industriel ivoirien. La zone industrielle du Yopougon, qui a été réhabilitée pour un montant de près de 25 milliards, connaît une fluidité améliorée, mais qui reste relative. Cette zone du Yopougon devra atteindre les normes standards des terrains industriels si des moyens adéquats y sont dégagés. La zone industrielle du PK24, nommée Akupé-Zegui, en création, fera partie d'une sphère industrielle à l'image de la Côte d'Ivoire émergente et conquérante. 12 milliards ont été déjà investis. Les réhabilitations progressives des zones industrielles de Vridi et de Koumassi sont programmées. Ce prêt va permettre au FODI d'entamer la mise en œuvre de son programme d'investissement 2018-2020. À travers cette convention, le FODI reçoit en première partie un prêt d'un montant de 60,5 milliards de francs CFA sur une maturité cumulée de 9 ans. La facilité globale ainsi mobilisée permettra de racheter l'encours existant du FODI et par ailleurs d'accroître la superficie des zones aménagées à travers de nouveaux investissements. En 2015, le FODI a obtenu un prêt d'un montant de 50 milliards de francs CFA auprès de banques commerciales locales. Il a permis de réhabiliter diverses zones industrielles. 3 ans après, la nouvelle facilité d'un montant global de 83,5 milliards de francs CFA vise à rendre plus aisé l'accomplissement des missions de cette structure de l'État. Ce financement apporte une solution concrète à la problématique de financement du programme de développement des zones industrielles, dont la première phase est évaluée à environ 200 milliards de francs CFA avec une collaboration exemplaire entre les banques régionales, locales et l'État de Côte d'Ivoire. Les ressources de la facilité FODI 2018 serviront à engager d'importants travaux en vue d'offrir au secteur privé de meilleures conditions d'opportunités d'investissement. Le Fonds de développement des infrastructures industrielles entend aller plus loin en matière de mobilisation de ressources financières liées au terrain industriel. D'autres zones industrielles vont être développées dans certaines villes de l'intérieur du pays, notamment Yamoussoukro, Bouaké, Bonoa, Aboasso, San Pedro et Korogo, pour éviter une saturation du district d'Abidjan. Dans cet atelier dans le nord de l'Irak, l'artisan Oshman Mouafak reconstruit l'un des jeux les plus anciens du Moyen-Orient. Créé il y a plus de 5000 ans dans ce qui est aujourd'hui l'Irak moderne. Le jeu royal dur est tombé mystérieusement dans l'oubli, jusqu'à ce que Oshman lui redonne vie avec son propre plateau de jeu. C'est vraiment sympa de reconstruire et recréer un jeu qui était le nôtre avant et auquel plus personne ne joue, et d'essayer de le montrer aux nouvelles générations. Plus personne ne connaît ce jeu ou sait en quoi il consiste, donc mon but, c'est d'initier le peuple à nouveau à ce jeu. Ce n'est qu'en 1922 qu'un plateau de ce jeu a été découvert pendant une fouille dans le cimetière royal d'Ur. Pour le faire revivre sur ses terres d'origine, l'archéologue Ashley Barlow a dessiné une version basée sur l'original. Malgré ses règles simples, c'est avant tout un jeu de compétition. C'est surtout une course pour faire avancer ces 7 pions jusqu'au bout du plateau avant l'adversaire. Selon l'archéologue, le jeu allait bien au-delà du divertissement. Certains joueurs pariaient des tournées d'alcool ou même des femmes pour d'autres. Le jeu était dirigé par des divinités et pouvait avoir un impact sur leur avenir. Barlow et son équipe de bénévoles veulent rappeler aux locaux leur héritage en présentant les plateaux dans les parcs. Ici, les joueurs sont plutôt habitués aux jeux de dames. J'y jouerais avec plaisir si j'avais quelqu'un avec qui jouer, comme le faisaient les Mésopotamiens. Je n'ai pas grand-chose à faire, donc je peux jouer à ce jeu n'importe où, et c'est amusant d'y jouer. Il a 5000 ans, mais pour nous, il est tout neuf. Après le nord de l'Irak, Barlow et son équipe prévoient à présent de répandre le jeu vers Bagdad et Mossoul, dans l'espoir de reconquérir les esprits bien au-delà de l'ancienne Mésopotamie.